Bonjour les amis, donc Choupinet devant 37 millions de téléspectateurs. Putain, j'ai bonne mine moi avec mes vidéos qui font 50, 60, 70 000. Un petit joueur à côté, là Choupinet, je lui arrive qu'à la cheville. Mais donc Choupinet, en gros, il a parlé pendant une demi-heure pour nous dire simplement un truc, c'est que on en prend jusqu'au 11 mai. Hein, voilà, donc on s'en reprend pour un mois de plus. Alors moi j'ai envie de commenter ça quand même parce que ça passe pas. Voilà, donc je vais vous expliquer pourquoi ça passe pas. Alors moi, je suis pas un confiné exemplaire. Alors attention, hein, qu'on s'entende bien sur c'est quoi un confiné exemplaire. Si c'est un confiné exemplaire comme le rêve le préfet des Vosges, celui qui a donné les consignes de verbaliser à 135 euros tous les citoyens des Vosges surpris en train de discuter dans la rue et tout avec un voisin. Moi, c'est vrai que je discute avec mes voisins, je discute quand je vais acheter mon pain, j'essaye d'y aller tous les jours, je discute avec mon boulanger. Je discute avec mon poissonnier, je discute avec mon boucher, j'ai l'impression de leur entretenir le moral en allant les voir le plus rapidement possible, le plus souvent possible. Je discute avec mes voisins et tout. Je suis pas non plus un confiné modèle version le préfet de l'Aube, celui qui avait interdit l'alcool pendant le confinement. Non pas que je boive excessivement, mais enfin, il est hors de question de manger un bon truc avec de la flotte, faut quand même pas déconner. Donc voilà, et par ailleurs, j'ai un profond respect de mon prochain. Si j'étais convaincu qu'en sortant, je sais pas, j'étais porteur d'un monstre qui saute de ma tête, qui puisse toucher des gens à 5 km de là, un truc abominable et que je représente un danger pour mon prochain, bien évidemment que je ne le ferai pas. Et donc, ce que je fais, et je resterai discret sur d'autres choses, ce que je fais, je suis convaincu en toute conscience que je ne me mets pas en danger, ça à la rigueur ça serait mon choix, mais je ne mets personne d'autre en danger. Ce préalable effectué, donc on est quand même dans un confinement maintenant depuis 4 semaines, et on va en prendre encore 4 semaines, ça va faire 8 semaines. Je vous cache pas qu'au début, moi la version, la Chine, les ripalous qui mettent tout le monde, qui confinent d'abord l'Italie du Nord, 15 millions, et puis toute l'Italie, je me suis dit, ça doit être sérieux, même si j'ai quand même Conte dans le nez, parce que je me rappelle quand même que Conte, au-delà de la trahison contre Matteo Salvini, c'est quand même un mec qui, quand Salvini a demandé de fermer les aéroports en Italie, s'est permis de dire que c'était du racisme anti-asiatique. Ne pas oublier quand même quand on va régler les comptes, mais ces mecs-là, c'est comme Macron, pour rattraper leurs conneries, ils tombent dans l'excès contraire. Donc, c'est clair que les Ripalous, Macron et les Espagnols, ils ont un gourou. Le gourou, c'est le mathématicien Rosbif. Un mathématicien Rosbif Ferguson qui a raconté à tout le monde qu'ils allaient avoir 500 000 morts. Et donc, comme il a raconté à tout le monde qu'ils allaient avoir 500 000 morts, tout le monde a paniqué. Et résultat, c'est les confinements les plus imbéciles. Alors pourquoi moi, le trotté silence dans les rangs, le coup, faut sauver des vies, si vous obéissez pas, vous sauvez pas des vies, vous êtes un assassin, moi ça marche pas avec moi. Donc moi j'ai besoin de comprendre ce que je fais. Donc j'ai commencé quand même à faire des recherches. Vous voyez, il n'y a pas que Jérôme Salomon qui est capable de lire des chiffres dans le genre les bilans aujourd'hui de la pandémie, 50 000 morts en plus. Moi je sais faire aussi, mais moi j'ai travaillé. Donc j'ai regardé d'abord les statistiques officielles de l'INSEE, même si on sait que l'INSEE c'est des voyous sur l'immigration qui mentent éhontément, mais sur les décès quand même, alors d'abord un rappelé, il meurt tous les ans en France à peu près entre 600 et 700 000 personnes selon les années. 600 à 700 000 personnes selon les années, c'est 60 000 personnes tous les mois, 60 000 personnes tous les mois, c'est 2000 personnes tous les jours. Il faut quand même savoir ça dans les situations normales, hein. Donc j'ai regardé 2018, intéressant, 2018, 58 641 décès. Il y a eu une grippe, il paraît. Au mois de mars, hein, mars 2018. Mars 2019, 52 011 décès. Moins donc, hein, en 2019, c'est important par rapport à la démonstration que je vais vous faire. 2020, donc c'est aujourd'hui, c'est donc après le confinement et tout en France, 57 441 décès, dont donc les décès attribués au coronavirus. Ça fait quand même 1200 de moins qu'en 2018 avec la grippe. Première chose.
Deuxième chose, donc, les confineurs fous, ce que j'appelle les confineurs fous, donc on va dire l'Espagne, l'Italie et la France. Espagne, Italie et France. Au total, dans le monde, aujourd'hui, on est à 121 000 morts. Sur les 121 000 morts, 17 000 morts en Espagne, 20 000 morts en Italie, 15 000 morts en France. Total, plus de 50 000 morts. Plus de 50 000 morts sur 120 000 morts. C'est-à-dire qu'on dépasse les 40% à 3 pays, on dépasse les 40% des morts du monde entier. Alors il y en a peut-être qui trichent, j'en sais rien. Moi je parle sur les chiffres, je parle sur les chiffres et tout. Donc plus de 40% pour les gens qu'on confinait tout le temps. Un autre exemple, les Allemands, c'est intéressant, les Allemands ils confinent pas. Les Allemands, les librairies sont toujours ouvertes. Les Allemands, vous n'avez même pas besoin de Ausweis. En Allemagne, c'est un comble. Vous pouvez sortir sans votre papier. Le tout, c'est qu'il faut respecter le mètre 50 de distance. Allemagne, 3000 morts. Je rappelle, par rapport à 15 000 en France. Alors, on vous dit, les ricains, c'est 23 000. Vous voyez votre gros compte Trump, c'est 23 000. Mais il y a quand même une population presque 4 fois supérieure aux États-Unis, je vous ferai remarquer. Donc, 23 000 divisé par 4, ça fait 6 000. Peut-être qu'ils vont en avoir plus. Mais donc, ces chiffres me paraissent intéressants. Et puis, j'ai été intrigué aussi par une vidéo d'un mec qui disait ni remords, je sais plus, à Macron, là, ni remords, ni mea culpa, voilà. Et donc, le mec parlait d'un site qui parlait des départements français. Le site s'appelle Efficient, E-F-I-C-I-E-N-S, je vous le recommande. Et c'est donc un bilan des départements. Alors, c'est intéressant parce que j'ai commencé à regarder le nombre de départements où il y a moins de 20 morts depuis le début de la crise. Il y a 31 départements en France où il y a moins de 20 morts depuis le début de la crise. Vous avez par exemple le Cantal, il y en a 0. Vous avez la Corrèze, vous avez 0 mort. Vous avez des départements comme l'Ariège, vous n'avez qu'un mort. Vous avez des départements comme la Creuse, 4 morts. La Dordogne, 1 mort. La Haute-Corse, 3 morts. Le Lot, 2 morts. Et malgré tout, de manière totalement bovine, on a arrêté, on a confiné tout le monde, on a cassé la vie économique, on a cassé toutes les entreprises, on a dit exactement comme si on était à Paris, comme si on était ailleurs, on a raconté qu'il fallait tout arrêter. Je veux dire, dans une situation comme ça. Alors, ça m'a déjà paru énorme. Donc, 31 départements qui ont moins de 20 morts. Alors, j'ai continué mes recherches et j'ai fait des comparaisons avec donc le nombre de morts du 1er au 30 mars, le nombre de morts recensés par rapport à l'année 2019. Je rappelle la démonstration que je vous ai faite. 2019, c'est l'année où il y a eu le moins de morts. Eh bien, tenez-vous bien, j'ai trouvé 40 départements qui, au mois de mars, annoncent un nombre de morts inférieur à l'année 2019, qui était elle-même inférieure, donc sur les 3 années, qui était la plus inférieure. Et parfois des chiffres spectaculaires, par exemple, moins 21% en Ariège, par exemple, moins 40% dans la Creuse, par exemple, moins 12% dans le Gers, par exemple, moins 21% dans les Hautes-Pyrénées, moins 23% dans le Lot, moins 9% dans l'Yonne, et donc 40 comme ça, et vous avez 21 départements en plus où il y a, on va dire, entre 0 et 10% de morts en plus. Donc quand même, 40 départements ont moins de morts depuis le début de cette crise que l'année dernière. Et malgré tout, d'une manière totalement bovine, d'une manière totalement bureaucratique, technocratique, on a décidé qu'on arrêtait la production pendant 4 semaines. Et bien qu'ils soient en possession de ces chiffres, moi je ne suis pas un statisticien et tout, j'ai ces chiffres, je vous les donne, sans vergogne, ces mecs-là ont décidé de remettre ça pendant 4 semaines, sans la moindre réflexion, avec un discours de culpabilisation, voire un discours, on compte sur vous et tout, il faut sauver des vies, mais c'est pas vrai, là on sauve pas des vies, on est en train de tuer un pays, les amis. On est en train de tuer un pays, on est en train de tuer tout notre tissu économique. Donc la question, moi j'en sais rien si Macron, si tous ces sbires sont délibérément des criminels vu le peu d'amour qu'ils ont pour la France, ou si ce sont des imbéciles, ou si ce sont les deux.
Mais moi, je franchis le pas de dire que ces gens-là sont en train d'assassiner notre pays. Et je suis désolé, il va falloir y réfléchir tous ensemble. On ne peut pas les laisser tuer la France ainsi. Bonne journée, les amis.